Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 11, on est à la Bibliothèque nationale. Parlez pas trop fort. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Chrétien. Salut Simon, ça va bien? Oh oui, ça va très bien toi? Ben oui, ça va. Et là, c'est quand même assez cool. On a réservé une salle à la Banque nationale, pas à la Banque nationale, à la Bibliothèque nationale. Vraiment cool, là. On se sent expert et tout. Enfin, oui, c'est ça, un endroit là, sans bruit, on peut presque crier là, dans cette Ouais, salle, j'ai l'impression qu'on peut crier, là. Ok, personne n'est arrivé encore, peut-être dans quelques minutes. Et en plus, on a la chance d'avoir avec nous une invitée absolument exceptionnelle, la grande créatrice Gaïa en personne. Elle a activement participé à l'émergence du jeu québécois et ce depuis quand même un certain temps, pour être poli. D'ailleurs, on a même certaines rumeurs qui prétendent que c'est la mère spirituelle du ludologue, sa génitrice ludique. Son parcours est vraiment trop emblématique et imposant, fait que c'est vraiment impossible de le résumer ici dans cette intro. Je vais en faire un survol rapide, mais on aura le temps de revenir sur plusieurs points par la suite. Elle a étudié à l'UQAM et à Concordia en gravure et en art textile. Cette artiste dévie sa vocation pour rejoindre le monde du jeu et des jouets. Donc, elle a été gérante dans quelques boutiques à Montréal et elle a rejoint l'équipe du Guide des jouets de l'ACQ, donc l'Association consommateurs du Québec, en tant que coordonnatrice des tests. Ce guide a ensuite été transféré du côté d'Options consommateurs où elle a continué à chapeauter les tests et finalement dans le célèbre magazine Protégez-vous. Elle était là bien active aussi. Donc, si mes calculs sont exacts, elle teste des jeux depuis plus longtemps que ma naissance. Son expertise et sa dévotion ont fait d'elle l'une des pierres angulaires de la critique de jeux et de jouets au Québec. On compte plus le nombre d'apparitions qu'elle a fait dans les journaux, à la télé, à la radio, sur les interwebs, pour parler au grand public des jeux. C'est ça, exactement. Petite parenthèse, on compte pas non plus le nombre d'amants qu'elle a eu au fil du temps. Elle a activement participé à l'OBNL Ludo Québec, en plus de créer les premiers trophées personnalisés pour les 3 listes. En fait, on aura la chance d'en reparler. Je ne savais pas qu'il y avait des trophées personnalisés là-dedans. Si vous l'avez déjà croisé dans les corridors de Protégez-vous ou autre place, ça devait se promener avec plein de sacs et de jouets en dessous des bras, cognant d'un bureau à l'autre. Voulez-vous tester des jeux? Voulez-vous tester des jouets? Vous avez même peut-être rencontré sa création Barbie Prothèse. En tout cas, je ne sais pas si ça a été un succès, mais c'était très certainement innovateur. On la surnomme la reine des Legos, Super Mollet, la créatrice, Gaïa en personne. Nous sommes choyés de recevoir aujourd'hui à notre micro une jeune retraitée du monde de jeu, une artiste visuelle hors du commun, en plus d'être une testeuse de jouets et de jeux depuis près de 3 décennies, Madame Danielle Charbonneau. Bonjour! Salut Danielle, ça va bien? Oui! Magnifique! Parfait, donc j'espère qu'on n'a pas trop dit de fausseté à ton sujet. Répondre des rumeurs, c'est quand même assez... Oui, c'est quand même... Les poursuites vont venir. Oui, c'est bon. Quand même bon. Nos avocats attendent. Mais en fait, merci beaucoup d'être là. On sait qu'en Ça me fait plus, plaisir. maintenant, tu n'habites plus à Montréal, tu habites à Sutton. Oui, absolument. Donc, merci d'être déplacé pour ça. Avant peut-être de se lancer dans l'entrevue, on pourrait y aller avec un peu d'actualité ludique. À quoi avons-nous joué? JF, à quoi as-tu joué ces derniers temps? Ben écoute Simon, c'est le retour du LAL, des jeux de SN, beaucoup trop de jeux à parler évidemment. Ah oui, on a une liste, là, on en a pour les 10 prochains épisodes. Ouais, exactement, fait qu'on va commencer ça. Magnifique. Hein. Faut bien commencer à quelque part, donc je vais commencer par parler du jeu L'île au trésor. Ouh, l'île au trésor. Oui, donc L'île au trésor, un jeu, évidemment, où on va être sur une île et on va être à la recherche d'un trésor. Mais la mécanique de jeu, c'est qu'il va y avoir un pirate qui est enfermé dans une prison, qui est un peu, d'une certaine façon, le maître de jeu, qui lui va avoir caché son trésor sur l'île à quelque part. Et les autres joueurs vont devoir fouiller l'île à la recherche d'indices pour être le premier joueur à mettre la main sur le trésor.
Ce qui est des premières particularités du jeu, là, c'est qu'on peut écrire sur le plateau, c'est-à-dire qu'on a vraiment un plateau fait qu'on a des crayons effaçables et on va pouvoir noter des choses dessus, rayer des zones du plateau, donc encercler des zones où on va fouiller. Donc déjà, ça, c'est assez attirant. Le jeu, bon, visuellement, il est très, très attirant. Oui. Je pense qu'il respecte bien la thématique. Mais on a aussi des espèces de compas. Un compas de 12 pouces de long, en fait, avec comment ils appellent ça? Des stencils, en Ouais, fait. exactement. Donc, Aïe, aïe, aïe. un compas, justement, pour faire le cercle et des stencils là, pour marquer là, des différentes coordonnées. Donc, comment ça se passe? C'est qu'à chaque tour, ben, un joueur va faire des actions. Les actions, ça va être de pouvoir fouiller ou se déplacer d'un certain nombre de cases. Et le maître de jeu, ben, lui, c'est lui qui va donner les informations. Des fois, les joueurs vont demander est-ce que le trésor se trouve à l'est ou à l'ouest de moi. Donc, le maître de jeu, c'est évidemment lui qui va donner toutes ces informations-là. Jusqu'à un certain point, je pense qu'il y a peut-être une dizaine de tours au jeu. Et si on se rend jusque-là, ben là, le prisonnier s'échappe. Et son but, c'est de se rendre à son propre trésor avant les autres. Donc, vraiment, le maître de jeu aussi essaye de trouver... Ben, lui, il connaît le trésor, c'est juste qu'il est pas capable d'y aller immédiatement. Donc, il doit essayer de donner les indices aux joueurs, mais sans donner trop. Évidemment, il peut pas mentir, donc il va vraiment devoir choisir les bons indices. C'est vraiment quand t'es ce joueur-là, tu dois vraiment comme contrôler l'information que tu donnes, essayer d'en donner le moins possible, parce que c'est toujours, quand tu donnes l'information, c'est toujours mauvais d'une certaine façon pour toi, mais tu essaies toujours de donner les moins pertinentes possibles. Donc, superbe jeu, hein, super intéressant. On a, tous les joueurs aussi, on a notre plateau de jeu avec une petite carte où on va pouvoir prendre des notes secrètes. Oui, ça, c'est parce très que cool. ce n'est pas un jeu coopératif malgré tout. Hein. C'est Non. un contre tous, mais les tous sont contre Contre un. contre un. Mais tu sais, c'est pas le joueur qui gagne tout seul ou les autres. C'est vraiment, ça va être un joueur qui va gagner autour de la table. Donc, on veut pas trop communiquer non plus l'information aux autres joueurs parce qu'on va donner des indices à d'autres joueurs qui ont le potentiel de trouver le trésor avant nous. Donc, je pense que c'est un jeu qui a eu beaucoup de hype. Je l'ai vu beaucoup rouler sur les réseaux sociaux. C'est un gros compas de 12 pouces, hein, fait que ça attire le monde. Ça attire l'œil, oui, c'est ça, exactement. Je pense que le jeu est super intéressant. Peut-être que j'avais un peu trop d'attentes. Ça reste un jeu relativement simple là, d'enquête. Ouais. Tu fais des cercles sur une map puis t'espères que le trésor C'est rien de révolutionnaire au niveau du gameplay, mais le matériel. Le matériel il est là, l'immersion est là du même coup. Moi, je dirais que j'ai joué le pirate prisonnier dans le fond, puis je trouvais peut-être que c'était pas la meilleure gameplay de un contre tous que j'ai vu, là, dans le sens que il se passe pas grand-chose, puis vraiment, t'as rien vraiment pour t'aider, tu fais juste donner tout le temps des indices aux autres, fait que t'as l'impression de pas contrôler l'information, mais bon, t'as tout le temps des choix, donc t'as quand même ce contrôle-là. Je serais quand même très curieux de l'essayer de l'autre côté. De l'autre côté, ouais. Ouais, moi j'ai bien aimé ça aussi. On était ensemble d'ailleurs quand on a joué. Là. On était ensemble? Ben oui, c'est toi qui l'as trouvé d'ailleurs. Ouais, ok, c'est bon, parfait. Le compas l'a vraiment tiré. Hein. Non, mais ça, mais j'aimais bien, tu sais, quand tu veux savoir si t'as le trésor, tu mets un espèce de cercle autour de ton bonhomme, puis tu traces avec le crayon sur la carte autour du cercle, puis là, la personne a dit est-ce que le trésor il était là ou non. Fait que c'est quand même assez cool. Puis c'est ultra organique, hein? Il n'y a pas de case, il n'y a pas rien. Non, Quand tu veux te déplacer, tu as une espèce règle. de petite réglette que ton personnage il se déplace de 6 cases, fait que de 6 unités, fait que là tu fais ta ligne, ton personnage il est rendu là. Tu traces les lignes, hein, c'est vrai, parce qu'il y a des mécaniques qui disent le joueur qui est passé le plus proche du trésor. Faut que tu donnes une info, quelque chose comme ça. Là. Exactement. Fait que non, c'était quand même mignon. Je pense quand même que le jeu il doit être un peu surévalué à cause de beaucoup de matériel qui. Tu sais, le compas, on l'a pas utilisé là, en fait. Là. Pas beaucoup. Fait que ça, c'est un peu décevant. Toi, Simon? Ben oui, au LAL, en fait, on a joué à plusieurs jeux. On va essayer d'étirer ça sur le plus d'épisodes possible, hein, parce que... Il y en a beaucoup à couvrir. Il y en a beaucoup, puis on veut pas trop s'embarquer. J'irais peut-être avec un petit jeu qui s'appelle Shadow of Amsterdam, si je me trompe pas. Ah ouais. Qui était quand même assez intéressant, je trouvais. C'est vraiment un mix entre Dixit et Codename, si on veut, mais avec un élément tactique. Et en temps réel. Donc, on va avoir des tuiles sur le plateau avec des images dessus. Et un peu à la Codename, il y a un membre de l'équipe qui a une carte qui dit « Ok, il faut qu'il aille là, faut pas qu'il aille là. » Bon, le but, c'est d'aller chercher des trésors et des choses comme ça. D'aller chercher des indices, en fait. On est dans une espèce de jeu d'espionnage.
Et il y a 2 équipes qui s'affrontent. En temps réel, les 2 maîtres de jeu, les 2 maîtres d'équipe vont donner à leur partenaire d'équipe, dans le fond, des cartes images vraiment similaires à la Dixit et tout ça. Et eux, dans le fond, vont essayer de déplacer leurs jetons sur la bonne case. Ils peuvent se déplacer d'une case autour de où ils sont. Et en fonction des indices qu'ils ont reçus, ils vont être comme, OK, ça c'est des cartes rouges, fait que peut-être qu'il veut qu'on aille là. Ou non, regarde, là, ici, il y a une épée, puis là, il y a une épée. Donc, c'est vraiment intéressant le fait que c'est en temps réel, puis que c'est des équipes qui sont une contre l'autre. Je trouve que là, on vient reprendre cette mécanique de Codename qu'on avait pas vu beaucoup, un peu dans Mysterium, un peu, mais on l'avait pas vu dans un jeu où on a l'impression qu'il se passait vraiment comme une mécanique autre que celle-là. Donc super intéressant. Shadow of Amsterdam. Ouais, c'est un jeu triste. Tu sais, tu prends le codename, tu le rends en temps réel, puis c'est pratiquement ça. Là. Exactement. Mais la grosse différence, c'est le déplacement. Là. À chaque tour, pas à chaque tour, il n'y a pas de tour, mais dans le fond, le maître de jeu va toujours avoir la chance. Il y a tout le temps 10 images, puis les 2 maîtres de jeu là, de chaque équipe ont tout le temps le choix parmi ces 10 images-là. Donc, tu en choisis 1 ou 2 images que tu vas donner à ton équipe. Ouais. Puis ça aussi, je trouve ça le fun parce que c'est assez simple. Si t'en donnes 1, il se déplace d'une case. Si t'en donnes 2, il se déplace de 2 cases. Tu sais. Oh non, c'est très simple à expliquer. Puis, Mais tu sais, ça reste que les images à la Dixit, si tu les regardes, c'est comme ça, pas trop rapport. Ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. On prend-tu le guess là, si tu par là qui veut nous emmener. Ouais. Est-ce que les 2 cartes ont référence à la dernière tuile qui veut qu'on aille ou la première carte, tu sais, une des 2 cartes fait référence à la première tuile et la deuxième à la deuxième tuile. Donc il y a tous ces questionnements qui se passent en temps réel avec la pression. Ça rajoute une dimension, je pense, de plus qui est super intéressante. Là, non, absolument. Puis le fait que c'est en temps réel, ben ça l'enlève tous les temps d'attente. Là, parce que là, c'est comme, t'as pas le choix d'aller vite. Fait que tu fais des erreurs. Puis t'avais pas vu telle carte, mais tu lui donnes telle carte. Fait que là, t'es comme, oh non, je les ai envoyés dans la mauvaise direction. Puis évidemment, il y a des endroits où s'il arrive, ben là, on a une pénalité. Puis là, si, je pense que ton équipe tombe 2 fois ou 3 là, sur une case qu'il fallait pas aller, ben on a perdu. Là, fait que c'est une autre façon de gagner, c'est-à-dire que l'autre équipe perd. C'est des petites rondes, hein, fait qu'on en fait plusieurs. Ouais, ça dure 5 minutes à peu près une ronde. C'est très sympa. Là. Magnifique. Toi, Daniel, t'as joué à quoi ces temps-ci? Aux rénovations. Ah, les rénovations, c'est toujours un bon jeu, ça. Oui, c'est toujours un bon jeu, mais j'ai eu quelques petites soirées, entre autres une soirée avec un party de famille là, entre cousins et cousines, et on a joué à l'hostie de jeu. Oh. Et ça a été, on a tellement pleuré de rire. Ah oui, ça a bien marché. Hein? Ah mon Dieu, j'ai un cousin qui arrêtait pas de dire, qui a écrit ces questions-là? Lui, il en revenait pas. Non, c'est clair que ça peut être tordu. Hein, oui, peu, ça peut être très tordu. Il n'y a pas des gens qui étaient choqués? Non. Non? Non, OK. non, tout le monde a trouvé ça très drôle. Ouais. C'est un humour grivois, mais qui peut quand même passer. Oui, qui rejoint quand même. Ouais, c'est ça. C'est parfait pour un party de famille, en fait. Hein, moi, je pense. Fait que, puis, sinon, y a-tu un autre jeu que tu aurais joué? Ou pas de ce temps-ci, je te dois dire. Occupé, vraiment, hein? là, je suis vraiment... Oui, la rénovation m'occupe à temps plein, ou presque. Ben, je pense qu'on peut. Toi, Jeff, t'avais-tu autre chose que tu voulais parler? Ou, Ben, il y a tellement de jeux qu'on veut parler, mais on prend-tu le temps? Oh, un petit. Un petit, ben là, ce sera pas un petit, c'est Architecte. Ah, non, pas que j'ai pas joué en plus, que j'espérais tellement jouer. Sorry. Un autre tristesse. Il faut quand même que je parle du highlight, là, du LAL, un des jeux qui était dans les top jeux appréciés par les gens là-bas. Et probablement mon favori aussi, donc c'est Architect of the West Kingdom. Jeu donc de placement d'ouvriers, là, vraiment dans la même lignée que Raider of the North Sea. Pour ceux qui connaissent, donc un jeu de placement d'ouvriers dans lequel à tous les tours, ben, tu vas pouvoir placer des ouvriers dans un lieu. Mais la grosse particularité de ce placement d'ouvriers-là, c'est que on va pouvoir retourner donc à plusieurs fois dans le même lieu et tu vas activer l'action dans laquelle tu vas. Le nombre de fois égale au nombre de travailleurs que tu as dans ce lieu-là. Ouais, chaque fois que tu mets un bonhomme dessus, plus t'en as mis, plus ton action va être donc, puissante. la première fois, ben, je récolte un bois. La deuxième fois, j'ai 2 bonhommes dessus, j'en récolte 2. La troisième fois, j'en récolte 3, et ainsi de suite. Donc, tu as une stratégie de où placer tes ouvriers, où récolter et être optimal le plus possible pour récolter des ressources. Pour pouvoir aller acheter aussi l'aide de certains personnages dans le village qui vont nous aider, nous donner des bonus. Ça a l'air cool, en tout cas. Mais l'autre twist du jeu, c'est que oui, c'est le fun, tu peux placer plein d'ouvriers sur une même case, mais il y a une case prison. J'aurais aimé ça jouer. Sur laquelle un joueur peut aller
Et dans ce cas-là, il va prendre tous les ouvriers d'un même joueur, d'une même couleur sur une case, et va les envoyer en prison. Donc, si j'en ai 4 dans ce lieu-là, ben, pour lui, c'est très payant parce que quand il envoie 4 personnages en prison, il reçoit 4 $. Donc, mes personnages sont maintenant en prison. C'est pas 200 $ comme dans un autre jeu bien connu, là. Non, c'est un petit peu moins cher, mais c'est quand même fatigant à aller chercher des gars en prison. Donc, il y a tout ce roulement des ouvriers-là qui est à prendre en compte. Je trouve que cette compagnie font des jeux là, assez exceptionnels au niveau de l'ergonomie et du visuel. Donc, j'en parlais pas beaucoup plus. Je pense que c'est un gros jeu là, de l'année qui vaut la peine d'essayer. Hein, Ouais, quand je rejouerai, on en reparlera plus. Architect of the West Kingdom. Ça a l'air cool. En tout cas, je vais parler d'autres jeux, mais on va Ouais, passer... tu parleras de jeux que j'ai t'as pas joué? Ouais, la prochaine fois, là. Ouais, c'est bon, il était moins bon, hein, c'est ça? Non, il était meilleur, là, mais... Bon, ben parfait. Nous sommes avec Daniel Charbonneau, légende vivante du jeu. Nouvellement retraité du monde du jeu, est-ce que c'est un retrait définitif ou c'est partiel? Ben, en fait, c'est sûr qu'en s'exilant à Sutton, c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même... Ouais. Si j'étais restée probablement à Montréal, j'aurais continué à travailler dans le monde du jeu. Bon, plus à Protégez-vous, évidemment, parce qu'il n'y a plus de guide jouet, ça s'est terminé, mais je serais probablement ailleurs là, dans le monde du jeu, mais bon, la vie a fait que c'est ça. Ouais, fait que pas de café ludique qui va s'ouvrir à Sutton prochainement? Pas pour l'instant, en tout cas. OK. Il y a déjà beaucoup de commerces, beaucoup de cafés, de microbrasseries, de restaurants, il y a déjà beaucoup de choses à Sutton. Fait qu'on va laisser aller, on va regarder un peu avant. Ouais, OK. Ben, en fait, là, t'as un parcours assez, pas nécessairement atypique, là, mais bon, les artistes, on sait, hein, Ouais. c'est jamais standard. Tout mène à l'art. Mais justement, tu sais, comment on part de artiste visuel du textile en plus, tu sais, qui est quand Ouais. même assez spécifique, on Ouais. s'entend, à testeuse renommée de jeux pour... Renommée. on reviendra après à comment on redevient artiste par la suite, là, mais tu sais, c'est quoi le parcours un peu? Peut-être que tu peux nous en parler. En fait, ça a commencé, c'était carrément une job étudiante. OK. Quand j'ai commencé, Travailler dans les boutiques. j'ai travaillé tout d'abord chez Frangeux, sur la rue Saint-Denis, qui ont décidé, à cette époque-là, ils ouvraient des Frangeux un peu partout, là, et ils ont décidé qu'ils ouvraient un Frangeux chez Ogilvy. Et là, ils me voulaient pour diriger la boutique, parce qu'ils voient que j'avais pas mal de drive, puis que je me débrouillais bien. Là, j'ai fait, c'est parce que je suis quand même étudiante. Fait que là, j'ai continué, mais j'avais moins de cours. Fait que j'ai continué quand même un petit peu. J'étais à Concordia à l'époque, donc c'était quand même pas loin, ça se faisait bien. Et ensuite, j'ai travaillé où après? Mon Dieu, je me souviens plus. Après, j'ai travaillé chez Piccolo. Parce que là, j'avais quitté. À chaque fois que j'essayais d'aller du côté du monde des arts, je me faisais toujours rattraper par le Offrir jeu. une job, OK. Dans le monde du jeu. Parce que là, j'avais quitté Frangeux parce que je voulais aller travailler à l'essence du papier. Et là, bon, c'est sûr, je faisais beaucoup d'art chez Frangeux parce que j'étais gérante, puis je m'occupais de tout. Je m'occupais aussi des achats parce qu'il y a une clientèle bien, bien particulière au Ogilvy, puis tout ça. Et je m'en allais à l'essence du papier, puis là, je me suis fait rattraper par Piccolo. Ils t'ont pas laissé, hein? Non, ils m'ont pas laissé. Piccolo, c'était une carte, d'ailleurs, c'était entre Marianne et Rachel. Et là, j'ai travaillé 5 ans. Et j'ai décidé que je quittais, que je voulais encore aller ailleurs. Là, je suis allée chez Bro et Boutillier. Et chez Bro, j'ai travaillé dans la section jeux. Bro et Boutillier, c'est un grand distributeur de produits scolaires, des jeux. Il y a toute une section jeux et toute une section aussi matériel d'art. Donc, j'étais tout à fait dans mon Ah, là, univers. t'étais entre les deux. Oui, là, c'était parfait. Et j'étais dans les jeux. Puis, à un moment donné, j'ai comme failli aller du côté des arts parce qu'il y a une place qui s'est ouverte, mais finalement, Pas resté. Non, finalement, j'ai quitté parce que entre-temps, il y a eu le poste qui a été ouvert comme coordonnatrice du guide jouet là, de Protégez-vous. Puis ça aussi, c'est tout un méchant hasard parce que en fait, j'ai vu que c'était annoncé, mais je l'ai su comme 2 semaines plus tard. Là, j'ai envoyé mon CV, à Protégez-vous, mais il ne fallait pas l'envoyer à Protégez-vous, il fallait l'envoyer à l'Association des consommateurs du Québec. Mon CV a fini par se ramasser là. Ça faisait 2 semaines que tout était terminé, mais visiblement, il n'y avait pas de candidat. Parce qu'ils m'ont demandé de passer l'entrevue. Puis c'est drôle parce que là, j'avais 4 personnes assises devant moi. C'est quand même impressionnant de passer l'entrevue. Je fais ça un peu beaucoup. Et puis j'étais très détachée parce que... T'étais une artiste, hein? Ben, je voulais...
Ouais. Mais, tu sais, j'avais déjà un emploi, je me disais, T'en ça foutais marche, un peu, c'est ça, ça ouais. marche ou ça marche pas. Puis finalement, ben, ça a fonctionné et je l'ai fait pendant 21 ans. Ouais, Donc, c'est ça. Hein. Fait que des fois, ouais, c'est fou comment, tu sais, un petit décision ou juste quelque chose ouais, comme ça peut influencer le ouais. cours de ta vie. Hein? Oui, oui, ah, c'est fou, c'est fou. Mais j'ai toujours continué à travailler en art. J'ai toujours continué à produire quand même. Malgré tout, j'avais des moments dans l'année là, où je pouvais produire. Puis tu vois, j'ai exposé à la récréation. Et la récréation, je l'ai connue par le monde du jeu. Parce qu'on Ah. allait jouer là, puis à un Hmm. moment donné, je fais, la patronne Anne, à l'époque, Anne Lefloc, m'a dit, ben là, tu peux exposer ici, parce qu'ici, on expose aussi des artistes. Je fais, oh mon Dieu, mais c'est encore les deux Ah, qui les étaient deux réunis. qui se rejoignent. Ouais. Ouais, ben la récré, ça, c'était une galerie d'art même à la Ah base. Je oui, crois qu'il est comme c'était... devenu un café ludique Ben, et en fait, Anne culturel. aimait beaucoup les jeux. Fait que là, elle avait commencé les soirées le mercredi soir. Mais là, bon, il y avait comme pas beaucoup de jeux, une petite bibliothèque. Et ça a grossi pour devenir complètement autre chose, là. Devenir plus café ludique que galerie. Ouais, quand Nina a repris vraiment les Ouais, rênes de ce ouais. truc-là, la baronne, on la salue d'ailleurs. Oui, la baronne du jeu. Exactement. Jeff, je sais pas si t'avais. Ben oui, c'est sûr que moi, ce qui m'intéresse, c'est les tests. Les tests, Oui, c'est quoi, là? Comment c'est quoi le processus du test là, chez Protégez-vous pour les jeux et jouets? Et est-ce que les processus sont différents entre le test d'un jeu de société peut-être plus classique et de jouets? En fait, les choses ont changé au fil des ans. Je te dirais, au départ, on avait comme une grille d'évaluation. Au départ, au tout début, là, quand j'ai commencé, il y avait une grille d'évaluation pour les jouets, puis une grille pour les jeux de société. Okay. Et évidemment, c'est sûr que les règles d'emploi pour un trieur de forme, on s'en fout un peu, là. Mais dans le cas d'un jeu de société, ça prend beaucoup d'importance, parce que si les règles sont mal traduites, mal organisées, mal beaucoup de foutues... facteurs à évaluer, là, oui, beaucoup absolument, plus que absolument. peut-être dans certains jeux. Fait que c'est sûr que dépendamment du type de produit, la grille d'évaluation était... il y avait des points plus forts, évidemment, au niveau, par exemple, des règles, comme je disais tout à l'heure, ou la manipulation dans un jouet pour les petits. Donc, c'est sûr que c'était différent. Au départ, il y avait un minimum de 7 tests pour les jeux puis les jouets qu'on testait pour les enfants. 7 fois. Au moins 7 familles. Par des gens différents, c'est ça? Par des gens différents. Les familles, à un moment donné, il y avait des rumeurs qui disaient que c'était tous des gens qui étaient sur le BS, mais pas du tout. C'était monsieur, madame, tout le monde. Boris, oui. Mais Boris, c'est un peu notre ami imaginaire aussi. Oui, aussi, j'ai cru comprendre ça, ouais. On a fait des recherches surtout. On a parlé avec des gens de la Californie qui nous ont donné de l'information. Je vois que la Californie vous a donné. Ça serait intéressant de faire une entrevue avec la Californienne qui sera là bientôt d'ailleurs. Ah oui, ok. Oui. C'est bon à savoir, oui, absolument, qui est on peut pas trop la nommer, mais la créatrice des Trois Lys, en fait. Hein. Oui, on peut la nommer quand même. Oui, ok, vas-y. Catherine Gauchemite. Oui, ok, c'est bon. Je voulais être sûr de pas te donner mes sources puis tout, mais bon, c'est fait. Oui, c'est ça. Fait que les tests se faisaient de cette façon-là. Ensuite, bon, à partir du moment où ça a été repris pour Protégez-vous, il y avait moins de tests. La grille était un peu plus... moins de critères, puis en tout cas, les choses avaient changé. Mais les tests de jeux de société ne se faisaient plus dans les familles, ce qui change les choses. C'est sûr que si on joue à un jeu de 12 ans et plus entre adultes, ça va. Mais un jeu de famille, 8 ans et plus, ben c'est sûr que les adultes n'ont pas le même regard. C'est pas la même chose quand tu joues entre adultes que quand tu joues avec tes enfants qui ont 8, 9, 10 ans. Là. Absolument. Donc, ça changeait un petit peu les choses. Là, c'est 12 ans et plus. Là. Tu joues pas assez avec tes enfants si on a 20. Là. Non, ben c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'un jeu de société 12 ans et plus entre adultes, ça va. Ouais. Mais quand c'est un jeu de société qui est 8 ans et plus, tu sais, il y a des jeux 8 ans et plus qui peuvent être conçus pour adultes sans problème. Ouais. Il y a d'autres jeux 8 ans et plus qui sont un peu plus familiales, où tu vas jouer, parents et les enfants, ou même parfois les enfants entre eux. Là. Non, puis 8 ans, moi j'ai toujours trouvé ça drôle, là, les âges sur les boîtes, parce que Oui, c'est ça, tellement relatif Oui. aussi aux régions dans le monde. Là. Oui. Tu sais, va prendre un jeune Allemand de 6 ans, il va jouer à tous les jeux, hein, sans problème. Mais, tu sais, Mais même ici, je te dirais, ça dépend des familles. Tu sais, quand je faisais les tests avec les familles, quand je faisais le test là, où je testais tout avec les familles, j'avais des familles que je savais très bien. Tu sais, le jeu, c'était écrit 9 ans et plus, là. Mais je savais que cette famille-là, que les parents jouaient, que... Il était déjà initié. Il était initié, donc je les savais jeunes. très bien que lui, je pouvais y envoyer ce jeu-là, tu sais, puis même si je savais bien que dans d'autres familles,
ça fonctionnait pas. Puis ça dépend aussi du rang de l'enfant. Tu sais, si tu as une famille où le 8 ans, c'est l'aîné, c'est pas la même chose que quand tu as une famille où le 8 ans, c'est le petit dernier. Fait que c'est pas la même, c'est pas tout à fait la même façon. Là, Puis c'est ça, les parents, il y a des parents qui vont acheter un jeu, s'il y a 2 pages de règles, c'est trop pour eux. Il y en a d'autres que, hey, 25 pages, Ils sont contents. ils s'en délectent. On sait qu'il y a beaucoup d'analphabètes en plus, d'analphabètes fonctionnels au Québec et beaucoup d'enfants simples. Fait que ça rend ça assez difficile. D'enfants uniques. Simple, ça peut être péjoratif. Okay. Ça peut. Bon, mais c'est quoi qui fait... c'est quoi les caractéristiques qui font un bon test? Qu'est-ce qui fait que ce test-là... c'est quoi les paramètres qui fait qu'un test peut être bon et donner beaucoup d'informations sur le jeu? En fait, ça prend des parents qui vont avoir du plaisir à le faire et qui vont le faire sérieusement aussi. Il y en a qui le font, qui ont du fun, mais ils ont juste trop de fun. Ils pensent pas à comment à évaluer le jeu. C'est ça. Puis il y en a qui le font pas sérieusement, puis tu le vois. Tu sais, je le voyais sur les grilles d'évaluation. Parce que eux, les parents, mettons les familles, il fallait qu'ils remplissent des fiches. Là, oui, il y avait des grilles d'évaluation complétées et tout ça. Puis des fois, tu sais, j'avais mes 7 tests, mais là, tu sais, je comparais les grilles d'évaluation, puis je me disais, bon, OK, celle-là, je voyais bien qu'elle était complètement disparate. C'est le fun. Oui, c'est ça. Ça manquait. Fait que dans ce cas-là, celle-là, elle ne compte pas. Je peux pas la détruire parce que ça fait partie Mais moi, à ce moment-là... Faut faire des moyennes un peu. C'est ça. Je l'envoyais. Je continuais à faire tester le jeu. Puis pour avoir plus. Puis c'est sûr que je les connaissais, les familles. Il y a des bébés que j'ai connus dans le ventre de leur mère. Là. Ah ouais, puis qui testaient des jeux après. Oui. Il y en a là, qu'à la fin, là, qui venaient chercher les jeux eux-mêmes en voiture. Évidemment, ils jouaient avec les jeux pour les plus vieux. Là, mais... Ils jouaient à ces jeux-là pour leurs enfants, eux. Non, oui, c'est vrai, j'en ai connu deux familles comme ça, c'est vrai. Mais c'est ça. Fait que c'est ça, c'est cette ligne-là qui est ténue entre le plaisir et le sérieux. Ouais, mais ça reste que tester, c'est une job d'une certaine façon. C'est comme tu peux pas juste le faire puis après dire OK, j'aimais ça. C'est que quand tu l'utilises, il faut que tu aies certains critères en tête, que tu fasses attention à ça. Encore là, j'imagine, comme tu dis, il y avait des familles qui étaient vraiment plus consciencieuses sur les tests. Puis chapeau aux familles, hein. Chapeau, parce qu'il y en a vraiment là que... Tu voyais qu'il y avait vraiment pris le temps là, d'y penser. D'y réfléchir. Même des fois, il y en a qui venaient porter le jeu. Hey, je l'ai pas écrit sur la grille, j'y ai pensé juste en m'en venant, mais tu sais, il y a un petit détail, là, puis qui te remettait. Je dis, hey, ça, c'est le fun. Quand les gens... Là, je me souviens, parfois, il y a des jeux que... Parce que quand le jeu était sur le point, particulièrement d'avoir ce qu'on appelait un saut d'excellence, que toutes les compagnies de jeux voulaient avoir, moi, j'ai retourné encore plus. Là, je faisais d'autres tests. Je voulais être sûr dans mon affaire. Puis il y en a, c'est plat parce que le jeu, il y en a que je sais que c'est bien dommage, mais le jeu a passé à ça, d'avoir un saut d'excellence. Puis là, je retournais, puis des fois, les parents revenaient, puis il y avait juste un petit quelque chose, un petit bémol que tu fais. Non. Puis là, ils ne pouvaient pas l'avoir. Un petit détail que des fois, nous, on l'avait vu, mais tu sais, à un moment donné, quand on a vu beaucoup, il y a des choses que toi, tu vois, puis que les parents, ou qui, moi, vont m'agacer, puis que les parents, des fois, que j'ai jamais écrit dans le guide parce que, bon, c'est mon agacement personnel, là, c'est mes psychoses à moi, là. Donc, tu sais, j'en parlais pas. Mais des fois, évidemment, quand ça revenait dans les familles, là, je le mettais. Puis des fois, ben c'est ça, il y a des jeux qui ont failli avoir un saut, puis juste pour un petit détail, à la toute fin, tu fais... Mais c'est un beau gros 6, mais il peut pas l'avoir juste à cause de ce petit détail. Ah ouais, non, mais en même temps, c'est ça aussi, parce que quand tu testes ces produits, ces jeux-là, au final, t'as quand même une responsabilité avec ça, parce que tu sais que il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette revue-là, qui vont regarder les résultats, puis ils vont se baser sur ça pour acheter des cadeaux de Noël, acheter les nouveaux jouets pour leurs enfants, des nouveaux jeux pour leur collection. Donc, tu as quand même une certaine responsabilité là, face au public. Là. Oui, j'avais une responsabilité face au public qui était, je te dirais, les premiers qui étaient importants, mais aussi face aux compagnies, aux distributeurs, aux créateurs, à tout ça. Okay. Et pour moi, c'est extrêmement important d'être sur la même ligne tout le temps, de pas... parce que s'il y a un produit que... Je sais bien que la pauvre compagnie, là, que c'est son seul jeu, puis que si je mets une mauvaise note, il va se retrouver dans une mauvaise situation, mais j'ai pas le choix. Parce que si je faisais
une petite exception pour ce cas-là, ben je risquais de perdre ma crédibilité. Là. Absolument. Fait que c'est toujours comme la ligne est mince, parce que j'imagine que les compagnies ils mettent peut-être un peu de pression aussi. Fait qu'il y a les petites qui ont juste un produit puis qui veulent que ça marche. Mais il les y a- grosses qui ont beaucoup de produits qui veulent que tout marche aussi. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Ça, c'est comme, c'est l'autre. D'après moi, eux, ils poussent plus. Là. Est-ce que tu as déjà été dans cette situation où disons, un distributeur n'était pas satisfait du résultat donné par Protégez-vous, tu as eu des plaintes de l'industrie Oui, d'une autre façon, là? oui, c'est arrivé à quelques reprises, même jusqu'au conseil de presse dans un cas, Ok. qui était Bon. vraiment pas content. Là, Mais bon, c'est un cas particulier. Là. Mhm. Il Est-ce que était tu avais reçu une vraiment- tête de cheval dans ton lit? Non! Ok. Heureusement. Ouais, mais tu sais, on sait que le monde du jeu, quand même, on se dit c'est le fun puis tout, mais il y a C'est des... sérieux, Ah, fois, ben, c'est devenu une grosse industrie. Puis ça, je l'ai vu, j'ai vu l'industrie grossir, je dirais, presque sous Mhm. mes yeux, là. Parce que quand j'ai commencé en 87, c'était vraiment pas ce que c'est maintenant, là. Non, c'est ça. Puis Ouais. ça grossit, là. Au Québec, là, c'est devenu énorme, là, comme industrie. Ouais, puis il y a tellement de diversité, puis il y a Ouais. plein de types de jouets. Mais en fait, tu sais, toi aussi, tu as testé beaucoup de jeux, mais aussi énormément de jouets, en fait. Oui, Et d'ailleurs, je me rappelle, quand j'allais dans ton bureau, je voyais tous les Oui, jouets, puis j'étais comme, non, c'est ça que moi je veux essayer, tu sais. Et il y en avait tellement, tellement de sortes, puis il y en a qui avaient l'air vraiment cool, il y en a qui avaient l'air atroces, en fait. Oui. Des jouets pour les enfants terribles, là. J'imagine que t'en as vu des jouets terribles? oui, j'en ai vu. J'ai vu toutes sortes de trucs. J'ai vu par exemple, un espèce... C'était cool, parce que c'est un truc que tu mettais au poignet, puis ça faisait comme Spider-Man. Ok, Tu sais, t'appuyais ça comme shootait de ça. la glu, genre? Oui, une espèce... Mais c'est parce que ça tachait les meubles, ça tachait les tapis, Oh les non. fauteuils, ça abîmait Fait que ça, c'était cool pour les enfants. enfants, mais pas cool pour les parents. C'était vraiment pas cool. Et peut-être tu peux nous parler un petit peu de Barbie Prothèse. Juste pour, tu sais, on en a parlé un peu dans Ouais, l'introduction, c'est ça, ouais, c'est quoi on ça? sait pas trop, les gens connaissent pas ce produit-là, je sais pas si c'est allé sur le marché. Je pense que non. En fait, c'est un produit que Catherine et moi avions créé. On a fait quelques folies comme ça. J'ai travaillé pendant 7 ans avec Catherine au Guide Jouet. Donc, et on choisissait qu'on rigolait quand même pas mal. Ah, il faut quand même s'amuser un peu, hein. Oui, oui. Et à un moment donné, on avait commencé ça, une espèce de fausse fiche, Barbie Prothèse. Puis chacun de notre tour, on ajoutait quelque chose à la fiche, mais c'est qu'on l'avait envoyé à Protégez-vous. Ah. Et là, la fille à Protégez-vous, elle pensait que c'était vrai. là. Ah, c'était trop bien La fait, correctrice, puis- elle pensait que c'était une vraie fiche. Puis c'était Barbie Prothèse. Bon, la chaise roulante était vendue séparément. Elle avait différents types de seins, dépendamment. Tu sais, De quel genre d'opération elle a elle eu. avait eu, tu pouvais choisir. Elle avait... ses cheveux partaient en paquet parce qu'elle avait eu probablement des traitements. Ah non. Elle avait une jambe, elle avait un pied beau, elle avait une jambe que tu pouvais enlever. En tout cas, c'était assez... Une jambe de bois? Dans l'intérêt, on avait mis... je me souviens plus du nom de la petite fille, là, appelons-la Marianne. Marianne a beaucoup joué avec la Barbie Prothèse. Son grand frère, Louis-Philippe, s'est amusé avec les seins. Fait que ça n'a pas été publié. là. Non! C'est ça. C'est un peu crunchy quand même. Mais... Oui, on était assez... on était capable de beaucoup. Ouais, ça, j'en doute pas, Daniel. J'ai entendu dire des choses qui seraient impossibles de répéter ici. Oui, merci. Ouais. Jeff, je sais pas si toi t'avais d'autres questions ou. Ben, il nous en reste quelques-unes sur la liste. Je pense qu'on a peut-être encore le temps pour une. Ouais, ok, Deux. parfait. Vas-y. Ok, ben là, on sait, t'as testé beaucoup de jouets, t'as testé beaucoup de jeux. Bon, à Sutton, c'est moins un peu la norme, peut-être. Mais t'es une artiste. Une Oui. artiste, comme on sait, ne meurt jamais. Non. Surtout, bon, quand il y a des œuvres derrière et tout ça. Mais est-ce que là, ça te permet de te réapproprier ça? On sait que t'avais jamais arrêté. T'as d'ailleurs été à Infoman Oui, avec une de tes piège à œuvres con, qui était absolument magnifique. En fait, on avait la chance de le voir dans ton salon là, Oui. à chaque fois qu'on y allait. Fait que là, dans le fond, tu reprends le parcours artistique un peu? Oui, en fait, oui. Pas à temps plein parce qu'il faut quand même gagner un petit peu son pain. Ouais, l'art, on sait. Hein, Non, ça fait pas vivre sa femme. mais là, je vais exposer à partir du 3 mars à la Galerie Art Libre à Sutton. Jusqu'au 31 août, c'est le fun, c'est un 6 mois. Ah, fait que c'est long quand même. Oui, là, c'est 6 mois, mais on est 7.
Ouais. artiste Puis que t'as je trouve. plusieurs œuvres qui vont être là? J'en ai qui sont encore là, dans ma Ah, tête, dans que ta je vais le tête. faire. Mais En là, ça fait, arrive vite, là. oui, ça arrive vite, mais je suis capable de travailler vite. Ouais, toi, Ouais. tu fais ça Ouais. d'un coup comme une diarrhée créative. là. Non, mais c'est juste une image. Hein. C'est toute une image! Mais oui, je ne sais pas encore combien en fait, c'est une question d'espace parce que j'ai des choses qui sont plus grandes, j'ai des choses qui sont plus petites, il va falloir que j'harmonise tout ça, là. Et à quel point le jeu, le ludique, puis tout ça influence ton œuvre? Dans le fond, là, on était à la vente de garage de la récréation et tu viens d'acheter un jeu de zombies. Oui. Puis là, t'es comme, ah ouais, moi j'achète ça pour les figurines parce que je l'utilise. D'ailleurs, l'œuvre qui était présentée à Infoman, c'est pas de C'est les figurines du jeu Civilisation. Ah, c'est les figurines, ok, c'est Ouais, ça. pas, donc... pas tout, parce qu'il y en a beaucoup dans Ouais. Civilisation, mais une partie. Mais donc toi, tu prends des jeux, tu les saccages et tu fais Oui. des œuvres avec. Oui, absolument. Est-ce que ce processus-là, il est souvent là? Est-ce que le jeu a une certaine influence ou pas vraiment? C'est plus un hasard? Ou... Pas toujours, mais ça fait déjà un petit moment que je vais mettre des petites pièces de jeu ou que je vais insérer des petites choses. Là, de plus en plus, je dois dire que là, j'ai des idées avec justement des petits personnages, des personnages de zombies, là, je sais exactement. Il va aller dans quelque chose qui va s'appeler 1%. Ouais, non, tu m'en as parlé tantôt, je dévoile pas de secret, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais ça m'amène justement à revenir sur une chose qu'on a dit au début, qu'on n'a pas vraiment parlé, les 3 listes. Oui. Donc, c'est Catherine qui avait créé ça. Toi, Oui. tu étais très, très proche d'elle. C'est une de tes bonnes amies. Ben, je pense que c'est encore une de tes bonnes Oui, amies. absolument. En tout cas, elle disait pas ça quand j'ai parlé, mais je pense que pour toi, c'est encore une de tes amies. Et... Ça dépend des jours. Ouais, c'est ça, peut-être là. C'est variable, notre affaire. C'est correct, je comprends, après 70 ans d'amitié. Donc, mais tu créais pour les 3 listes au début Oui. des trophées Oui. personnalisés Oui. avec des pièces de jeu du Oui. jeu qui avait gagné. Oui. Tu sais, ça, probablement, c'est vraiment cool comme concept. Je veux dire, au lieu d'avoir un trophée comme plus standard, Ouais. t'as vraiment quelque chose d'unique. Peux-tu juste nous parler de ça un peu? C'était quoi l'idée Oui, derrière? ben, Comment je ça l'ai venait, fait pendant puis- 2 ans. Je l'ai fait pour Gaïa, Oui, ok. où j'avais fait un petit peu parce que tu avais différents types de terrain. Tu avais l'eau, donc j'avais fait... Moi, je travaillais sur ça, c'est du petit point. C'est de la broderie sur le canevas. Et c'est ça, j'avais fait de l'eau, le sable, j'avais fait tout en ligne avec des petits mépouts que Ah, j'avais ouais. ajoutés. Puis je l'ai fait aussi pour la maudite momie. Ok. Alors là, c'est carrément une figurine en plastique là, que j'ai. On la voit pas parce qu'on voit juste les pieds. Je me suis arrangée pour qu'on voit les pieds. Puis c'est une figurine en plastique que j'avais tout enroulée comme une momie. Puis j'avais fait une carte de jeu en broderie. Là. J'avais reproduit une carte avec des petites pièces en 3D puis des trucs. J'avais beaucoup de plaisir à faire ça parce que je trouvais ça vraiment rigolo. Puis c'était aussi un challenge. Ben c'est ça, c'est rigolo, original, artistique, mais avec Ouais. une contrainte quand même Oui, précise. Hein? oui. Fait que tu sais, créer dans la contrainte comme ça, c'est juste intéressant, ça Oui. te donne une Oui, direction. oui. puis, À chaque fois, je savais pas du tout où j'allais. Puis, finalement, je trouvais, là, en jouant, en trouvant des pièces dans mon atelier, puis j'ajoutais des choses et tout ça, là. Ouais, ton atelier, on sait, hein, il y a des pièces dedans. Ah, oui, il y a toutes sortes. Mais tout est bien classé, hein? Oui, des petits tiroirs avec toutes les choses qu'elle a ramassées dans les poubelles, en fait. Non, pas tout à fait. Plus sur les trottoirs, Sur les les coins de rue, trottoirs. beaucoup de métal. Ouais. Ok. Ok. Oui, c'est Il vrai. va falloir faire un tour de ces ateliers-là, ça va être intéressant. Ouais, non, c'est assez, Trésor. assez cool, ben ouais. Et est-ce que tu penses un jour créer un jeu? Oh là 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 là! Ah, c'est drôle, ça. J'y ai déjà pensé, mais c'est vraiment loin. C'est vraiment... En fait, à un moment donné, je voulais faire un jeu sur la cuisine avec une amie parce que je me souviens plus c'était quoi notre idée. On avait tout... Je passais des nuits d'insomnie, moi, à réfléchir À à fumer ça. du pot. Non, à réfléchir à ce jeu-là. Mais c'est un jeu questionnaire, mais où tu as des actions un peu comme l'idée un peu comme un cranium, tu sais, où tu as des choses à faire aussi, mais sur la cuisine. Fais-moi un steak, genre. Non, c'est plus à partir des recettes. Tu sais, mon Dieu, julienne, qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu Ouais, dis ça à c'est- brûle pour point, là, Non, puis je m'en souviens pas de tous les trucs, là, mais en tout cas, il y avait plein de... Fait qu'est-ce que c'est possible peut-être qu'un jour Ah, ça je sais pas, revienne, parce que là, il y en nécessairement? a il y a des jeux qui se sont faits, tu sais, il y a eu un Ça a doctorat évolué. sur la cuisine, il y a eu Finot. fin finaux sur la cuisine aussi, exactement ça, je voulais dire sur la cuisine. Alors, puis là, j'avais pensé aussi à un jeu sur la botanique, parce qu'à un moment donné, c'est devenu bien populaire, le jardinage, puis tout ça. Là. Maintenant, on s'entend, il y en a énormément, Ouais. des jeux sur la botanique, Oui, alors c'est qu'avant, ça. on se disait, je vais C'est pas faire un ça. jeu sur des arbres. C'est Ah oui, ça. mais des arbres qu'on coupe puis qu'on brûle, c'est toujours bon, hein? Ouais.
En tout cas, Mais pour faire un jeu, il faut en couper des arbres aussi. Donc, c'est vrai. c'est comme Fait une roue. C'est une roue sans fin, en fait. Ouais. Donc, pour chaque jeu que vous allez acheter, plantez un arbre. C'est ça le message? Ou... Oui, c'est ça le Ça message. serait pas pire, ça. Ils devraient vendre ça dans les boîtes de jeux, une petite graine avec de la terre, Hey, c'est genre, pas dans un petit bête, sac, ça. là, puis tu sais, Ouais, un ouais. jeu éco-responsable à Ouais, 100%. tu notes ça? C'est une bonne idée, c'est une bonne idée, on va le prendre en note. Ok, on le prend en note. Personne l'écrit, tout le monde a une feuille de papier, mais on va s'en rappeler. Les Non, bonnes non, idées- c'est enregistré. Les bonnes idées, on les oublie pas, hein. Ça c'est connu. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour. Jeff, t'avais-tu Ouais. peut-être une petite question que tu voulais poser, ou peut-être on est rendu aux 101 questions? On est rendu aux petites 101 questions. Donc, 101 questions, c'est un nouveau concept qu'on fait cette saison-ci. On a une liste de 101 questions. Et tu vas choisir un chiffre entre 1 et 101. Puis on va te 27. poser la question. 27, elle était prête, elle la savait toute. C'est mon âge. Quel est ton souvenir d'enfance favori? Aïe, associé au jeu? Non, n'importe quoi. Ça peut être les jeux, mais ça peut être n'importe quoi. Oh, mais là, c'est parce que je cherche trop loin, ça va être trop... Bon, ok, mettons que pour Ouais. réduire les Bon, options, on va va dire dire associé Bon, au c'est jeu. bon. Ben, chez moi, on jouait pas beaucoup. Mais mon père aimait beaucoup jouer aux cartes. Puis parfois, bon, je vais choisir qu'il nous forçait pas mal la main, là. Mais finalement, on avait du plaisir. Finalement, on a... Ouais, vous vous amusez quand même. On là. s'amusait, puis c'est bon. Des fois, c'est juste qu'on avait vraiment pas le goût de s'asseoir puis jouer aux cartes, là. Mais c'est rigolo parce qu'on jouait à toutes sortes de jeux, là, des jeux de paires, des jeux de dames de pique, puis c'est ce genre de jeu qu'on joue là, avec des enfants. Là. Ah ouais, ça c'est quand même des beaux souvenirs Ouais. aussi. Tu sais, quand t'as Ouais. l'âge de jouer aux cartes avec tes grands-parents, là, Oui, tu sais que t'es absolument. dans la, Oui. la table D'un des ligne grands. majeure. Ouais, c'est ça, exactement. Mon père, il aimait beaucoup le 500. Puis là, il essayait de nous montrer. Classique. Oui, c'est un Ouais. classique, mais tu sais, quand C'était- t'es jeune... Quand C'est t'as difficile 8 ans. quand t'es jeune, ouais, c'est ça. À comprendre, puis à calculer. Non, mais... Ouais. Ah, c'est peut-être grâce à ça que maintenant t'es Ben oui. t'es autant dans les jeux, en Ben, fait, c'est hein, ça. on sait pas. C'est de la faute à mon père. Top, 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 top! 10, 10, 10, 10. Alors, c'est maintenant le moment du top 10 de Madame Danielle Charbonneau. Alors, un top 10 de des meilleurs jeux de tous les temps. Oui, alors là, tu m'avais parlé d'un top 10 de jeux et jouets. Oui, parce que, ben, Oui, je me oui, disais, vu comme que toi, t'en j'en as ai vu d'autres. Hein, beaucoup, puis, moi, j'ai fait du 0,99 ans longtemps. ouais. Puis moi, je suis un fan de jouets, en fait. J'aimerais bien... Tu sais, c'est dur quand t'es rendu un peu plus vieux de jouer avec des jouets, parce que des fois, c'est aussi l'imagination. On dirait que tu l'as Oui. plus, puis comme tu perds ça. Tu sais, j'avais... En tout cas, on reparlera de ça un autre jour, mais c'est toujours quand même intéressant à voir, Oui. puis ça façonne vraiment l'enfance, donc c'est quand même intéressant de voir un peu. Absolument. Fait que c'est pour ça que je m'étais dit, on va t'étendre un peu à ton champ d'expertise, puis aller avec les jouets. On va commencer par le numéro 10, puis on va aller jusqu'au numéro 1, donc pour faire un effet dramatique de montée et tout ça. Ah, mais j'ai pas fait un ordre croissant, Numéro décroissant. 10. Moi, j'ai fait un ordre plus par type de produit. Et tu Oui. vois, le dernier que j'avais mis, numéro 10, c'est le jeu Québec. Le jeu Québec. Puis lui, il est tout seul. Le parce jeu que Québec, il n'y a pas de Il y a pas de catégorie, c'est vraiment le catégorie, jeu là. Ah, Québec. Le jeu Québec. PPPPPPPM, Pierre Poisson-Marquis dans le palmarès. Parce que, puis, regarde, j'ai mis entre parenthèses le jeu Québec pour l'ensemble de son œuvre. Ah, ok. Parce que je trouve que la mécanique de ce jeu-là, parce que les mécaniques de jeu, comme on en parlait un petit peu, c'est... On les revoit maintenant d'un jeu à l'autre. Je trouve qu'il commence à avoir moins de nouveautés. Tu Il y a sais, un peu de avant, là- redondance. Oui, puis- absolument. Tu sais, avant, tu sais, oh, wow, regardons, mon Dieu, mais quelle mécanique. Tu sais, c'est tandis que... Maintenant, c'est comme, ben, c'est tel jeu puis tel jeu Oui, mélangé mélange, ensemble. exactement. C'est exactement comme ça qu'on le voit. Puis je trouve que Québec, au moment où il est sorti, peut-être que maintenant, là, il est peut-être moins, mais au moment où il est sorti, je trouvais que la mécanique de jeu, la mécanique pour faire des points, de comptage de points, l'espèce de... La cascade. C'est ça. Ah, C'est la ça. cascade. C'est ah. ça, là. Fait Parfait. que c'est pour ça que je trouvais que Ben, bon- Québec bon était, choix, il était effectivement. tout seul dans sa... C'est vrai que c'est un jeu probablement qui était, moi je trouve encore une fois, vraiment en avance sur son temps au niveau des mécaniques. Mhm. Ouais, Puis, ouais, absolument. en fait, quand on le regarde presque 10 ans plus tard, on est comme, ben, dans le fond, il était en avance, mais il était aussi vraiment original parce qu'il n'y a pas nécessairement de jeux qui ont repris ce Non. feeling-là général. Et en plus, c'est ultra historique comme jeu, là, même Ouais. si on le sent pas tant quand on joue. Tous les buildings c'est des buildings réels, ils sont construits dans ce siècle-là, donc il y a vraiment une grosse thématique forte. Le travail d'historien de PPPPP.
Ouais, on attend toujours le reprint du Scorpion masqué. Hein? Je sais pas édition si spéciale 10 ans. Ben là, c'est passé Avec date, là, déjà. le là. nom des... avec le nom des buildings. Oui, Faudrait ben qu'ils oui, ajoutent le ça, nom puis des en buildings. 3D, que tu 3D print sur le... Oh là là, oh là, la ça va version être deluxe. la version 150 $. Ah ouais, moi je suis là pour ça, Québec. Vous en avez une copie de vendue. Numéro 9. Alors là, je les ai appelés un peu plus immersifs, mais c'est un peu, tu vas voir, là, c'est pas si clair que ça. Moi, j'ai mis Rockwell. Ouais. Tu te sens, tu as l'impression d'être la gestion minière. Tu es un propriétaire de mine. De mine. Puis là, tu engages ton monde. Puis là, tu as l'impression que tu creuses. Puis en plus, c'est même moi, tu sais, on enlevait des pièces. En tout cas, je trouvais que c'était. Après ça, j'ai mis. Très immersif. Oui, pour moi, il y a un côté un peu. Code Express, dans le même oui. genre. Oui, de mais là, jeu. déjà, t'as comme le truc en 3D. Oui, puis parce ça, que oui. un jeu puis là, terrible, mais avec des belles mais pièces. ça, c'est plus de la puis- programmation, mais Un jeu quand même, magnifique. tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est un jeu. Puis là, j'ai mis, parce que je me suis rendu compte tout à l'heure que j'avais oublié de le mettre, j'ai mis là Docteur Panique. Je sais que c'est complètement autre chose, mais t'es vraiment. L'idée, c'est l'idée d'immersion. T'es vraiment dans une espèce. Je pense qu'on On avait joué ensemble, en fait. Docteur Panique, on avait joué Hey, ensemble. que c'était fou, ça, raide, c'était violent. Moi, j'étais en équipe avec le ludologue, d'ailleurs, et on était dominants comme jamais. Oh boy. Mais c'est vrai que ça, c'est des jeux, justement, où tu sens l'expérience, puis où t'es vraiment comme dans l'histoire. là. Ouais, c'est ça. Que tu sens l'urgence. C'est... Ouais, c'est ça, exact. Docteur Panique, quand ton boss t'appelle pour te dire « Hey, là. » Numéro 8. Numéro 8, j'ai mis les jeux de stratégie plus abstraits. Oui, ok. Comme des jeux comme Visia, 6, puis j'ai mis le projet GIF aussi, là, Oui. que c'est tout Toute pour cette ça. collection-là. Oui, là. parce que ça, j'ai beaucoup joué à ce type de jeu. Il y en a d'autres, là, j'ai pas... Les échecs. Non, j'étais pas une joueuse d'échecs, moi. Ok. Plus autre chose, tu vas voir, je vais en parler tout à l'heure. Ok. Donc, les jeux... Suspense! Et ça, c'est des jeux souvent qui vont jouer à 2 joueurs. Oui, souvent, c'est ça, des jeux à 2, mais un peu plus abstraits, là. Ça, Ouais. j'ai Visia, d'ailleurs, qui est un jeu, on peut juste peut-être prendre une minute pour parler de ça, parce que c'est un jeu qu'on n'a jamais parlé au podcast, puis c'est un jeu québécois, en fait. Oui, absolument. Assez intéressant, qui est basé sur la théorie des karmas et des couleurs, donc c'est quand même assez funky, même si c'est un jeu abstrait de triangle, là, sauf que tu sais, il y a comme une théorie des couleurs derrière qui est quand même réfléchie et tout ça. Ouais. C'est Pierre Bourque, le nom du Exactement. créateur. Exactement, qui est un créateur de jeux, particulièrement des jeux en bois, en fait. Hein, Oui, fait que c'est ça, un très beau jeu, en Oui, plus. oui, très beau. Puis, ouais, exact. Donc, Pierre Bourque, on aura peut-être la chance d'en reparler un jour. Il fait des jeux assez cool. Numéro 7. Numéro 7, jeu de party. Oh, le jeu de party. Oui, ça, j'aime ça, les jeux Comme de le party. limbo, genre, pis tout. Ah, non, Ok. j'ai parlé d'autre chose. Moi, en fait, c'est parce que je peux pas toutes les nommer. Je suis comme, Puis là, j'essaie d'en nommer des différents. Non, mais on sait, personne respecte ça, le top 10. Oui, bon, c'est ça. Ben, j'ai mis Codename, parce que Bah. j'ai mis Concept, parce que je trouve qu'il y a quelque chose... Je sais qu'il il est party, mais... Ah, tu peux ça- jouer à beaucoup de personnes Oui. autour. Puis, il y Mais a c'est pas un party où tu te... Mais même Codename, tu hein, c'est comme des t'éclates. jeux party, mais Ouais. plus analytiques un Ouais. peu. Expressio, ça fait Ouais. un petit moment qu'il est sorti, mais qui est encore, je trouve, intéressant comme jeu. Mhm. J'ai mis mot pour mot, parce que je trouve qu'il est tout Ouais. à fait... Puis le style de jeu, ben, que ça, c'est comme... Avant que tu nommes le style de jeu, on était comme quand même dans quelque chose d'assez intellectuel, tu sais, puis de comme, tu sais, les jeux de party, mais tu sais, pour les Oui, gens je suis sérieux, allée, tu sais. je suis allée. avec ça. Mais là, c'est parce que je dis, bon, celui-là, c'est comme devenu un classique, là. C'est comme Miss Poutine, puis... Ah ouais, mais c'est un jeu le fun, tu sais. Oui, tu- oui, je gâche que, puis... Mais Expressio qui est aussi un peu dans la lignée Oui. de Cranium, hein, en Oui, fait. Moi, c'est absolument. une version très améliorée là, de De Cranium. Cranium, là, oui, absolument, on absolument. pense ça. Absolument, ben ouais, ça c'est des bons choix, je pense on va rien dire là-dessus parce que c'est très bon. Absolument. Numéro 6. Suspense. Là, j'ai appelé ça, moi, jeu d'imagination, de Ah. langage. Fait que là, je vous ai parlé, où en fait, il y a un compteur qui fait deviner, en fait. J'ai parlé de Dixit, vous en avez parlé qui est tout à l'heure. un classique. Oui. Blablabla, que je sais pas si vous connaissez, qui est un non, jeu ça 7 me ans dit et rien. plus. Ah, c'est parce que c'est un jeu 7 ans et plus. Ah ouais, les jeux 7 ans et plus, non, il n'y a pas accès. Là. Alors, c'est un jeu Jeco. Ok. Qui est fait... Alors, c'est un petit jeu de cartes qui est, bon, pas tout à fait comme Dixit, là, mais c'est un peu le même genre, là, où on doit associer des cartes, puis il faut raconter des histoires. Puis tous au dodo.
aussi, qui est Tous au dodo. Il y a un petit jeu, je pense que c'est 4 ans, si ma mémoire est bonne. OK. Où, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit personnage et on doit trouver son pyjama. C'est avant d'aller faire dodo. On doit trouver les 2 parties du pyjama, les pantoufles, la doudou, la brosse à dents. OK. Et il y a des cartes un peu par rapport qu'on ramasse. Fait que les cartes par rapport, on les met de côté. Et à la fin, une fois qu'on a trouvé un personnage, celui qui a trouvé le personnage au complet doit prendre les cartes par rapport et raconter une histoire. OK. Je trouve que c'est un petit jeu cute, là, mais c'est ça, c'est plus pour les plus Ouais, jeunes. ouais, je trouve mais, que dans tu sais, cette nous, lignée-là, je trouvais qu'il allait bien. Le pot est légal maintenant, hein, fait que c'est Oui, le fun ben, pour tout le monde. oui, même grand-maman et grand-papa vont pouvoir jouer ensemble. Hein. Oui, ben oui, j'espère. Hein. Fait que ça, c'est tous au dodo. Bon, Tous au dodo. c'est intéressant, Un ça a petit l'air classique. cute. Hein? Ouais. Numéro 5. Jeu d'observation et de rapidité. Là, j'aurais pu en nommer 3000. Il y en a beaucoup. Puis là aussi, quand on parlait de jeux de redondance, ça aussi, je trouve qu'à un moment donné, on a pas mal fait le tour de... Ouais, c'est souvent les mêmes concepts, hein, les mêmes mécaniques. Ouais. Mais j'ai parlé de Double, parce que Double, c'est un... C'est un des jeux de rapidité les plus... et d'observation. Crazy Cops, qui est un... Oui. Qui est un petit jeu... Toi, c'est un 7 ans, ça? Ouais, mais je l'avais vu dans ton bureau, je pense. Peut-être. Fast Flip, qui est un autre... ça, j'ai aucune idée. Je pense que c'est Blue Orange. OK. Si ma mémoire est bonne. Puis le jeu 7. Oh Le là jeu là, 7. Ça, c'est compliqué. Oui. Ça, Mais c'est un jeu de compliqué. rapidité, ça Absolument, aussi. absolument. Mais le jeu 7, il est sorti en C'est 90, quelque chose, Ouais. 93, dans ces Il, eaux-là. il est encore édité. Oui, hein, il par était Gimmick. disparu du marché, puis il est revenu Ouais. il n'y a pas si longtemps. C'est Là. Gigamic qui le tient, là, puis Ouais. qui le distribue. Ça, c'est quoi? C'est un jeu de vitesse de carte? Ou D'observation, oui. dans lequel il y a plein de symboles. En fait, sur les cartes, ça va être soit des cercles, des triangles, des espèces de... des comme losanges. des vagues, là. Ouais, ils vont avoir une texture, donc plein vide, ligné. Des lignes... il me semble qu'il y a des poids. Des points, il y a différentes, peut-être. Puis il y a différentes couleurs. Puis là, il faut que tu trouves, parmi les, je pense, 9 ou 12 de cartes sur la table, il faut que tu trouves un set qui contient des cartes différentes, qui ont toutes des caractéristiques différentes. Fait qu'il faut que tu ailles la carte 1, qui soit d'une couleur, mettons, vert et vide. Là, la carte 2, violette. La carte 2, violet, d'une autre couleur, d'une autre forme, d'une autre texture. La carte 3, d'une autre couleur, d'une autre forme, d'une autre texture. C'est violent pour le cerveau. Ouais. Tout est tourné. c'est dans les rapidités, c'est les plus... Peut-être le plus adulte, si on veut, c'est-à-dire qui est le plus difficile, là, puis qui est vraiment... Il prend la tête, là. C'est presque... Tu sais, t'as le feeling un peu de ricochet robot, à la limite, là. Okay, genre, t'as de la fumée qui sort par les oreilles. Ouais, c'est ça, exactement. Ah oui, pendant c'est 10 quelque minutes, tu regardes, tu vois rien, t'as quelqu'un qui passe, qui est expérimenté, qui te dit « Ah ouais, ça... » Ah oui, ok, Wow. à la ricochet robot. Ouais, vraiment, là. Magnifique. Ben, on est maintenant rendu au numéro 4. Alors, 4, j'ai mis jeu de logique. Alors, les jeux de logique, moi, ce que j'ai mis, c'est Architecto, Equilibrio, Métaforme, Zoologique. Puis il y en a quelques-uns là, de ce genre de jeux-là. Faut que tu nous en parles, là. Moi je connais aucun de ces jeux-là. Ces jeux-là, c'est des jeux qui ont été créés par les 2 frères Lyon, Robert et Michel, si ma mémoire est bonne. C'est 2 mathématiciens. C'est des jeux québécois. OK. Tu as peut-être eu ça Quand j'étais jeune. à la maternelle. Ah, à l'école, OK. Des jeux où tu avais une grille avec 9 formes, comme un jeu de tic-tac-toe. Et là, tu as des formes rondes, carrées puis triangles, 3 couleurs différentes, jaune, bleu et rouge. Et il y a toujours une seule façon de les placer. On donnait quelques indices. Ça te dit rien, toi non Ça me dit plus? quelque chose. Ben, ça me dit quelque chose quand j'étais jeune. Là, OK, c'est ça, parce qu'on donnait pas comme nécessairement. quelques indices. Par exemple, je sais pas moi, Le triangle cercle- jaune le- doit être en dessous du cercle c'est ça, bleu. c'est ça. Ou on mettait un triangle, mais on mettait pas la couleur, est en dessous du rond rouge. Puis on donne différents indices, il y a toujours une seule façon logique de placer les choses. Ah, ça, c'est des bons jeux. En plus, j'adorais ça quand j'étais Ouais. jeune. Puis l'autre, ce truc-là. Architecto, ben, c'est un peu la même chose, mais c'est en 3 dimensions. OK. Puis Métaforme, ben, c'est la même chose là, que Logique. Zoologique, c'est un petit peu la même idée, mais avec des animaux. Fait il y a différents... Alors ça, c'est sûr qu'on s'entend, c'est plus jeune, ce type de... Mais toi, c'est tu plus joues à ça beaucoup? Non, ben non, pas moi. Ah, ok. Ceux-là, c'est pas moi. Là. Il y a des trucs que c'est pas moi, là, parce que j'en ai... Ben oui, je l'ai joué parce que je les ai testés, mais j'étais pas à l'âge, évidemment, de jouer. Ouais, c'était un peu facile. Ou... Oui, oui. Ben,
Quoique, tu sais, il y a toujours une Des niveaux de gradation. difficulté, Puis des fois, j'imagine, quand tu là, arrives ouais, à c'est la fin, des fois, tu fais ah, ben oui, c'est facile. Puis, tu sais, tu en fais deux plus petits. Puis après ça, bon, tu s'en vas directement à la fin. Des fois, tu fais OK. Là, j'ai sauté un bout. Puis je m'aperçois qu'il y avait quand même. Il y avait une il y progression. a une là. progression qui me dit quelque chose que j'ai pas assimilé parce que j'ai pas tout fait la progression. Fait que des fois, je suis obligée de revenir en arrière C'était quoi ça déjà? pour mieux comprendre. Mais je trouve que c'est des jeux qui étaient bien faits, mais il y en a qui existent encore, qui sont encore sur le marché. Là. Cette compagnie-là qui font ça, il existe. Oui, mais c'est ouais. Foxman. Ah, ok, c'est Je pense Foxman que c'est encore qui Foxman qui reprend a, ça, qui fait ça. qui a Ok. ces jeux-là. Ouais. Puis je sais pas, les deux mathématiciens, je sais pas s'ils sont encore vivants, là, mais Ok. c'est deux qui étaient connus. Ils donnaient des conférences dans les écoles dans les années 90, là. Donc ça fait un petit bout. Ouais, mais c'est vraiment des jeux justement qui étaient basés sur le concept éducatif puis dans Ouais. les écoles. Bah, Ouais. Très cool. Ouais. Ouais. Numéro 3. Alors, ben là, comme moi, j'avais commencé par les choses plus jeunes, après ça, j'ai vieilli au travers des jeux, mais alors, toi, moi, c'était la découverte des jeux Ravensburger. Ok. Parce que en 87-90 à peu près, là, ça arrivait, Ravensburger arrivait. Puis Ravensburger, c'était quelque chose, parce que ici, avant, on avait Parker Brothers, Milton Bradley, on avait des jeux américains. Fait que Ouais, Ravensburger, c'est c'est des jeux européens. C'était les premiers jeux européens qui arrivaient Oui, ici. puis il y avait des jeux avec des auteurs aussi, là. Oui, que- ça que- a commencé en fait. Là, Oui. c'était le début Ouais. de cette époque-là. Ouais, fait que ça a été... Pour moi, c'était comme la découverte là, des jeux Ravensburger. Et moi, j'ai beaucoup joué au Doctorat, Docteur. qui est arrivé... je faisais des soirées, ça, j'en ai fait ça entre amis, là, Pizza Doctorat. Pizza Doctorat. Ouais, c'était... Vous bouffez de la pizza, vous jouiez à ça. Ouais, ouais. Ouais. Oui, ben ça allait très bien. Pizza et Doctorat, ça faisait très, très, très bien. Non, le c'est ménage. la belle vie de jeune intellectuel artiste de la oui, grande ville. oui, Hein? du plateau. Exactement. La République du plateau. C'est- Avant qu'elle soit une république, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes les fondateurs. Hein, Oui, de- oui, oui, C'est comme oui, ça que ça oui. commence. En Oui. faisant de la pizza puis en jouant à Docteur. Numéro 2. Alors, numéro 2, là, j'ai parlé plus des classiques. Oui. Les jeux que... Parce que moi, je n'ai pas d'une famille beaucoup de joueurs. On jouait aux cartes, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais mon ex-conjoint, lui, ses parents jouaient. Ses parents, avant le souper, ils mettaient le souper dans des petits jeux apéro, mais à l'époque, les jeux apéro, c'était le backgammon puis le crib. Maintenant, il y a... Il y en a. Il y en a toute une grande panoplie. quantité, ouais, c'est ça. Mais à l'époque, c'était ça. Fait que moi, les premiers jeux C'était que j'ai ça. joués, c'était vraiment ça. Backgammon puis crib. Après ça, bon, évidemment, là, il y a eu plein d'autres choses, mais... Ah ouais, fait que ça, c'est vraiment les classiques de jeux. Là, je vois que sur ta feuille que tu as aussi le Scrabble. Oui, dont t'as j'ai pas parlé. mis... Oui, Scrabble, oui. C'est que Oui. ça, c'est un jeu plus après le Ouais. souper, mais quand même. Oui, ça- oui, parce que c'est un peu plus long. Oui, oui. Puis mon chum, c'était long quand il jouait. Ok. Des fois, on allait faire la vaisselle pendant son tour, puis là, ça l'insultait. Ah, ça, c'est toujours terrible. Analysis Paralysis, ça date pas d'hier, hein? Non! Ça date C'est pas beau d'hier. quand c'est joué vite. J'allais dire, comme dirait Daniel, c'est beau quand c'est joué vite. J'allais dire exactement ça, et ça, c'est vraiment un motto que je retiens tout le temps. Il y a des gens qui acceptent pas ça, par exemple. Ils sont là, ben là, mets-moi pas de pression, je suis là pour le plaisir. Ça, tu parles d'expérience vécue, hein? Ouais, ouais, toi aussi. Toujours, toujours. Ok, alors maintenant, le top 1 de tous les jeux, de tous les jouets, de tous les temps. Quel est le meilleur jeu, le meilleur jouet? Top 1! Hey, là, vous allez rire. Ah, Parce que moi, j'ai parlé de Barbie. OK. Parce que moi, comme j'ai commencé à l'envers, ben moi, j'avais mis Barbie, Polly Pocket, Playmobil. En fait, tous les jeux de figurines. Les Parce Lego, que- tu mets ça là-dedans ou ça, tu mets ça dans les... Oui, mais c'est parce que Lego, t'as une part de Ok, construction. fait que plus Puis- les Playmobil. Oui, puis c'est parce qu'en fait, les Lego, puis ça, je m'en suis rendu compte dans mes tests et tout ça, c'est que tu as des enfants qui vont aimer construire, mais qui vont pas nécessairement aimer jouer après, une fois qu'ils ont construit. Il y a des enfants que c'est vraiment la construction, mais le jeu, moins. Ouais. Là, j'ai parlé vraiment de ces jeux d'imagination. Les jeux où l'enfant crée De des figurines, scénarios, là, ouais. invente des personnages et tout ça. Puis Barbie, Polly Pocket et tout ça, Playmobil entrent dans ce type de jeu-là. Puis je trouve que c'est important pour les enfants, cette période-là. Moi, Barbie, quand j'étais jeune, j'ai joué à Barbie jusqu'à je sais pas quel âge, mais moi, je créais des vêtements, je décorais sa chambre. Ah non, mais ça peut être assez poussé. Puis moi, je jouais beaucoup à ce que j'appelais jouer au bonhomme. Là. Oui, Tu sais, j'avais c'est- plein ça- de C'était le bonhommes. bonhomme, Là, ouais. puis Les j'avais- voitures, là aussi, je Ouais. aux voitures. Ouais, les voitures un peu, mais les bonhommes, j'en avais tellement. Puis j'adorais ça. C'est comme tu dis, le niveau créatif aussi, de créer une histoire, de faire vivre des personnages dans cette histoire-là.
J'ai juste pas encore réussi à expliquer pourquoi est-ce qu'à un certain point, on peut plus le faire. Et, tu sais, La pression sociale, d'une certaine façon. je sais pas si c'est Mais vraiment ça, mais... Si tu débarques C'est avec mon des point de bonhommes au Randolph, par exemple. Non, mais tu Peut-être que sais, tu t'es pas vas obligé être un de peu faire ça. particulier. Non, C'est sûr que c'est pas une activité trop sociale, je dirais. Je pense que c'est une activité que tu faisais solitaire. plutôt solitaire ou peut-être avec des frères avec mes et frères, sœurs. ouais. Puis... Proche, exact, mais ça reste une activité plutôt sociale, là. Plutôt Puis, solitaire. c'est un autre niveau. Je pense que ce genre de jeu-là, c'est peut-être plus facile avant d'arriver à la maternelle. Parce que là, l'enfant est vraiment dans son monde à lui. Après ça, quand il arrive à la maternelle, des fois, même il va dire des choses. Puis là, il va se faire regarder par les autres parce que, bon, les autres sont pas dans ce monde-là. Sont dans Il va se faire juger. Ben oui. On vit dans une société Dès la terrible. Ben oui, t'as dit, Terrible. En plus, méchant. maintenant, c'est les maternelles 4 ans là, Oui. qui vont envahir le marché. Puis, ça va être encore plus ça va jeune. être encore pire. Ouais. Mais les Polly Pocket, en plus, ça, j'en avais. Tu sais, je Bon. sais que c'était un jouet plus de filles, là, Ouais. mais bon, ma grand-mère le savait pas, puis elle m'avait acheté ça. Elle savait pas que t'étais un garçon. Non, elle avait aucune idée, en fait. Tu sais, j'étais un peu androgyne. Puis, tout ça. Mais je trouvais ça bien cool quand même. Tu sais, c'était... Oui, parce que C'est intéressant. Oui, parce que c'est des petits personnages que tu Ouais. peux... Hey, j'en ai plein. Oh, j'aurais dû prendre une photo de mon nouvel atelier. J'ai plein de petits personnages de Playmobil, de Lego, de toutes sortes de patentes. Mais Lego, c'était. Moi, je joue beaucoup au Lego, là. J'ai trouvé ça. J'aimais construire, mais j'aimais aussi jouer avec Ouais. les trucs. Puis c'était le fun parce que tu pouvais construire ce que tu voulais d'une certaine façon. Oui. Mais évidemment, j'avais pas tant de Lego que ça, mais j'avais une série espace, j'avais une série médiévale, mais tu t'amuses à mélanger À les mélanger, univers, ben t'sais, oui. comme t'as pas le choix, c'est ça que t'as, donc tu te forces à créer des histoires qui mélangent les deux. C'est un grand classique, le Lego, pour moi. Là. Oh, ouais, non, mais c'est cool en plus que tu parles de ça. Ça me fait penser à la série Toys That Made Us, qui est sur Netflix. En Oh, fait, ouais, c'est très une bonne série sur série. les jouets emblématiques. D'ailleurs, il y a un épisode sur Barbie qui est tellement intéressant. Puis, je trouve que Barbie a une particularité, en fait, c'est que c'était vraiment un jouet pour les filles. Et c'était un peu la première fois de ce qu'il disait là-dedans. Là. Peut-être tu vas pouvoir m'en parler un peu plus, mais que une jeune fille pouvait être n'importe quoi. Ouais. Tu sais, Barbie, elle a tout fait. Tu sais, Ouais, elle était elle était astronaute, hôtesse de elle était l'air, médecin. ouais. Mais tu sais, au début, elle était hôtesse de l'air, elle était professeure, tu sais, puis elle était. Ok, c'était pas mal ça, mais avec le temps, elle a permis un peu Ouais. d'être n'importe quoi, Ouais. tu sais, puis de s'imaginer qu'une fille pouvait être un pilote d'avion, ou qu'une fille pouvait faire plein de choses. En talons hauts. Ouais, c'est ça, mais toujours avec élégance, hein, Oui, oui. et avec une shape absolument surnaturelle. Oui. Mais sa shape a aussi changé. Un peu, mais je sais pas s'ils sont encore sur le marché parce qu'il y a quelques années, il y a peut-être 3-4 ans, ils ont sorti des Barbie avec des formes un petit peu plus rondes. Chubby. Oui. Ça a On sûrement pourrait pas bien dire marché. ça. Mais je sais pas si ça. Je sais pas, parce que là, bon, c'est sûr que là, ça devenait compliqué parce qu'il faut que les vêtements, il faut que tu puisses les mettre. Ah oui, d'un parce que les à vêtements ils l'autre. sont standards. Mais oui, puis, parce que c'est ça. Fait que je sais pas si ça. Je sais pas s'ils sont encore sur le marché. D'ailleurs, toujours important de se rappeler que la Barbie a été inspirée d'une poupée prostituée allemande. Ah oui! Ouais, Ben, je sais que c'est une de poupée là- allemande, mais je savais pas que c'était Ouais, une c'était prostituée. une femme aux mœurs Légères. disons, légères, c'est ça exactement. Ouais. Fait que, mais très cool de voir ça aussi en numéro 1 de meilleurs jouets de tous les temps. Ben, c'est peut-être pas tout à fait, c'est un peu à l'envers, là, mais bon. Non, c'est correct. Parce que moi, je finissais par Québec, hein. Oui, ok, c'était comme ça que tu le voyais. Ah ouais, là, On l'a inversé complètement. on l'a inversé complètement. Ben donc, Québec, magnifique. Mais je pense que c'est un très bon choix. Super intéressant que tu sois Ouais. venu avec nous, Daniel. Ça Très me donne fun. une perspective là, vraiment cool sur le monde du jeu aussi, comment ça a évolué. Est-ce que tu vois un peu pour le futur, on en parlait un petit peu tantôt, tu disais que tu trouvais que ça commençait à stagner un peu dans le monde du jeu, au niveau peut-être des mécaniques, puis tout ça, mais est-ce que tu vois au Québec qu'il y a une effervescence par rapport au jeu, ou on est plus sur un plateau, ou... Ben là, je te dirais, je suis un petit peu comme je suis depuis 2017, en fait. Là, je suis comme Ouais. plus vraiment dans le monde. Tu sais, je vois moins qu'est-ce qui se passe. Donc. Mais j'ai l'impression que ça a commencé un petit peu à s'essouffler. Mais c'est peut-être une impression bien personnelle. Parce que je voyais, c'est que, tu sais, quand on ouvrait un jeu, tu dis, ah, wow, tu sais, c'est le fun, la mécanique. Tu sais, Tandis que là, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est que les mécaniques commencent à être un petit peu plus redondantes, où c'est facile de dire, ben, ah oui, celui-là, il est pareil comme tel autre jeu qu'on a vu il y a 3 ans. Et puis, ah, tiens, ils sont allés chercher un petit twist de tel autre jeu, puis qui ont mélangé, puis tout.
Donc, Je pense que la quantité de jeux qui sort par année aussi joue là-dessus, là, dans le sens où plus t'en sors, moins le pourcentage de jeux qui sort est original, ou du Ouais. moins vient chercher des nouveaux mécaniques. En même temps, on peut pas inventer des nouvelles, 10 nouvelles mécaniques par année non plus. Non. Il y a une certaine Non. limite à ça, mais en effet, là, vu la quantité, ben, il y a de plus en plus de jeux qui s'inspirent de jeux, moins peut-être de produits original par rapport à ça. ouais. Mais on parlait aussi beaucoup des jeux narratifs là, qui ont l'air d'ouvrir un nouveau pan peut-être aux jeux de société, tu sais, avec tous Ouais. les Oui. legacy, tous ces, Ouais. ces jeux Ouais. immersifs ou de L'histoire est au centre de Ouais. et du Tu vois, jeu. et tu vois, souvent ça, d'utilisation je- unique là, où tu vas jouer une fois puis tu peux plus y Mm. rejouer après. Là, Comme donc... Pandémie. Pandémie, en fait, j'ai oublié de le mettre, là, parce que je l'aurais mis dans mes, justement, Immersif, dans mes et- immersifs, là, mais je l'ai pas. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Ouais, mais le fait de créer une histoire, tu sais, ça, je trouve que c'est quand même assez Ouais. intéressant. Ouais. Puis de ramener peut-être le jouet dans le jeu. Moi, j'ai vu quelques discussions ces temps-ci. Ben, j'ai l'impression que les figurines, c'est un peu ça, hein? Le buzz des figurines. Ouais, tu sais, quand j'étais petit, j'avais des bonhommes de Batman, mais là, je vais m'acheter un Kickstarter à 2000$ pour avoir plein de petites figurines. Ouais, exact. Puis, Puis avoir un jeu derrière qui c'est ouais. avec des règles et tout, mais... On le sait que les gens qui achètent des figurines, ils jouent avec le soir, mais pas au jeu. Ils font juste, tu sais, hey, toi. Ils s'attaquent. Puis tout. On le sait, qu'est-ce que vous faites avec vos Kickstarter à 250$. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour. Daniel, Ouais. as-tu un petit mot de la fin? Là, tu parlais d'exposition, tout ça. Je sais pas s'il y a des gens qui vont se déplacer à Sutton pour le C'est voir. loin, hein. Ben, c'est une Mais- heure et demie. Mais peut-être qu'on a des Quand auditeurs. le pont Champlain fonctionne. Oh, ouais, c'est pas le cas. Hein? Ben, éventuellement, 2022. Oui, Ouais. Fait que toi, tu vas être exposé. C'est quoi le nom de la galerie où tu vas la aller? galerie Art Libre. Art libre, à Alors, Sutton. c'est sur la rue principale à Sutton. Je pense que c'est 40 principales sud. Ok. Alors, c'est en bas de la montagne, puis c'est beau, il y a des belles... Là, j'ai découvert, parce que maintenant, j'y habite. Avant, on y allait, mais juste de passage. Maintenant, j'y habite. Là, j'ai découvert il y a des sentiers dans la montagne. On peut aller au Round Top, ce qui est la partie... parce que toute la Mont-Sutton, il y a une grande partie. Il y a la partie, évidemment, qui est le ski, mais il y a une grande partie qui est un milieu protégé. C'est un des plus grands milieux protégés au Québec. Ok. Un des plus C'est importants. Tu peux faire des randonnées. Pas de maison, pas de ski, pas d'auto, mais il y a des randonnées pédestres, il y a des gens qui entretiennent les pistes et tout ça. Et on peut monter, il y a un endroit jusqu'au lac Spurge, et c'est magnifique. On arrive, puis il y a un lac, on a l'impression d'être bien loin, mais finalement, on a marché une heure, évidemment un peu escarpé, là, mais bon, ça se fait quand même. Ah, ben Il y a ouais, des mais. beaux endroits à voir. C'est un beau Et il y a point, deux là. microbrasseries, À Sutton, Sutton seulement. Brody et l'Avantage. Et on sait que toi, la bière. La bière, ça me connaît. Tu connais ça. Puis d'ailleurs, ben oui, hein, on attend encore votre café ludique et. Les microbrasseries. Une microbrasserie ludique à Sutton, ça va être pour l'année prochaine probablement. On t'invitera avec l'un de tes hommes à ce moment-là, bien entendu. Magnifique, ben encore une fois, merci beaucoup Oui. Daniel, vraiment Merci apprécié à de vous t'être deux. déplacé pour ça. C'était Puis, fort sympathique. ben ouais, ça fait vraiment plaisir. Jeff, Simon, continue à jouer. Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.